Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 4e volet de notre semaine sur la communauté économique d'Afrique centrale avec un dossier consacré au chantier du renforcement des échanges intracommunautaires. Au programme également de cette émission, le Burundi répond aux propositions de l'Union africaine mais refuse de modifier le calendrier électoral. Et au Gabon, une partie de l'opposition propose Jean Ping comme candidat de l'alternance. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Raphaël Goma, vous êtes enseignant, chercheur, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir. Et avec nous également notre éditorialiste Jean-François Kandji-Koumbe, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous et surtout à toutes. Tout de suite l'actualité du jour. Le Burundi a répondu ce jeudi aux propositions de l'Union africaine. Le gouvernement burundais ne se dit pas opposé au déploiement d'experts militaires sur son territoire, mais refuse la demande de fixer une nouvelle date pour les élections. Ibrahim Ndiaye. Le Burundi a répondu aux propositions de l'Union africaine. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine était réuni samedi 13 juin pour trouver des solutions à la crise politique burundaise. Plusieurs propositions sont mises sur la table par les experts de l'institution panafricaine, notamment sur la question du désarmement des milices ou encore sur l'autre point d'achoppement, le calendrier électoral. Si le gouvernement se dit prêt à travailler avec les observateurs de l'Union africaine, il pose néanmoins ses conditions pour leur déploiement. Nous disons que nous sommes disposés à travailler avec l'Union africaine, mais qu'on nous précise en tout cas les pays d'où proviendraient ces experts militaires, leur nombre, le mandat précis qu'ils auront. Tout dépendra de la célérité avec laquelle l'Union africaine s'y prendra dans cette affaire. Les autorités ont adressé un non catégorique à l'Union africaine quant à l'idée de modifier à nouveau le calendrier électoral. Oui, la réponse du pouvoir de Bujumbura est une demi-réponse parce qu'elle ne répond pas à toutes les questions posées par l'Union africaine, notamment au niveau des négociations avant les élections. Et le Burundi accepte l'envoi d'une mission d'experts pour le désarmement, mais en même temps, c'est que cet envoi ne change pas la durée du temps avant les élections. Donc, on peut dire que c'est une façon de dire non à l'Union africaine et en même temps de se montrer un peu poli. Ce que je peux aussi ajouter, c'est que l'opposition est contre, disons, la proposition du gouvernement parce que elle ne répond pas à la demande de l'annulation du 3e mandat du président Nkurunziza dans la candidature pour le 3e mandat. Pour aider le pays à sortir de la crise, l'Union africaine a également lancé un appel pour la tenue d'un dialogue politique. Rappelons que la présidentielle est prévue le 15 juillet 2015 et les élections législatives seront organisées ce 29 juin. Jean-François, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit déjà d'une avancée quand on voit que le Burundi accepte au moins de travailler sur le déploiement d'experts militaires ? Le Burundi a accepté, et son président a accepté le dialogue, mais il l'a accepté dans des conditions dont on peut discuter, sur lesquelles on peut avoir des opinions différentes. Moi, on connaît mon opinion ici, je considère qu'il y a une crise dans ce pays et qu'il appartient au président de prendre ses responsabilités pour apaiser la situation et à l'opposition aussi. Mais là, en l'occurrence, ce qui est en train de se dérouler, c'est entre un État souverain, le Burundi, comme tout autre État. Et puis de l'autre côté, nous avons l'Union africaine qui manque à la fois du mandat et des moyens de pouvoir contraindre politiquement au sein d'un pays. Et puis, quand on engage le dialogue, c'est toujours un bien. Mais simplement, l'Union africaine, plutôt que de biaiser, devrait attaquer le problème par le front, c'est-à-dire la question qui se pose aujourd'hui au Burundi, c'est la question du 3e mandat. C'est surtout cette question-là qui se pose et sur laquelle, jusqu'à maintenant, l'Union africaine n'a pas voulu se prononcer. Vouloir lancer le Burundi dans des négociations, repousser l'échéance électorale, ça a un nom qui ne se dit pas. C'est qu'on veut créer une transition, un système de transition au Burundi, parce que dès lors qu'on est au-delà des délais constitutionnels, que voulez-vous, on est hors constitution, donc on crée un nouveau cadre pour pouvoir fonctionner normalement. Et on peut comprendre que le Burundi résiste à cela, quoi qu'on pense de son président au demeurant. On peut comprendre que le Burundi, moi je comprends. Et je me dis qu'aujourd'hui, il est bon que l'Union africaine mène sa politique est une politique de médiation, une politique de tentative de rétablissement du dialogue, mais
mais la réaction du Burundi, indépendamment même de son président, de ce qu'on en pense, la réaction du Burundi est une réaction qui, à mes yeux, est tout à fait normale, celui d'un État qui est souverain et qui tient à son ordre constitutionnel, jusqu'à preuve du contraire, il y a une constitution dans ce pays. Raphaël Goma, que pensez-vous de cette réponse donnée au Burundi à l'Union africaine? Je dirais que c'est une réponse, moi, que je qualifierais d'une fuite en avant. Parce que, bon, on ne peut pas se dire, bon, on accepte des experts, mais seulement on les choisit. Alors, ou on accepte la décision prise, disons, par l'Union africaine, ou alors on la refuse. Mais tel qu'il est que le problème aujourd'hui au Burundi, c'est le problème du 3e mandat du président de la République. Donc la question reste entière. Et d'ailleurs, je rejoindrai mon collègue ici en disant que j'ai l'impression que l'Union africaine joue le temps. Je crois que dans une situation comme celle-là, il faut être clair. Dire au président actuel qu'il doit respecter la Constitution. Il a fait 2 mandats, eh bien, il faut qu'il laisse la place aux autres, il faut qu'il y ait l'alternance. Mais on ne doit pas, disons, jouer aux apprentis sorciers en disant, bon, ben écoutez, oui, on va vous envoyer des experts, mais les experts viendront pour faire quoi? D'autant plus que le Burundi, aujourd'hui, maintient son calendrier électoral. Donc, ce qui suppose que le contentieux demeure et qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui. Il faudra qu'on arrive à vraiment une solution réelle pour éviter ce que nous avons connu. Il y a eu mort d'homme, il y a eu des larmes et du sang. Donc il faut qu'on arrête ça. Il faut que l'Union africaine prenne ses responsabilités. De dire au président, voilà, vous arrêtez, respectez la Constitution, comme d'ailleurs les États-Unis l'ont dit. Je pense qu'il a été signifié clairement au président burundais qu'il devait respecter la Constitution, rien que la Constitution. C'est dans les clauses. Après ces 2 mandats, il devait laisser la place pour l'alternance. Merci. Dans l'actualité également au Gabon, l'opposition est déjà en ordre de bataille en vue de l'élection présidentielle de 2016. Jean Yéguédong, vice-président du parti Union nationale, appelle Jean Ping à être le candidat de l'alternance, un choix qui ne fait pas l'unanimité. Un reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. L'élection présidentielle de 2016 est déjà au centre des débats au sein de la classe politique gabonaise. Au sein de l'opposition, le vice-président de l'Union nationale, Jean Yéguédong, a désigné Jean Ping comme étant le meilleur atout de l'opposition face au président de la République, Ali Bongo Ondimba, à la présidentielle de 2016 au Gabon. Qu'un homme s'est révélé à mes yeux comme étant revêtu des atouts et d'un leadership à même d'être notre porte-flambeau dans l'éventualité d'une élection. Malgré le bras de fer déjà entamé entre le pouvoir et l'opposition et au lendemain de la déclaration de Jean Yéguédong, le président de l'Union nationale, Zachary Miboto, a appelé mardi 17 juin ses collaborateurs au calme. Pour lui, la désignation d'un candidat n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais dans la même foulée, la société civile a mis en garde toute personne qui essaierait d'empêcher la transparence électorale en 2016 par quelque moyen que ce soit. La question est terminée. Chez nous, enfants, on dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que les poissons ont déjà identifié l'hameçon. Ça veut dire qu'une fois que le poisson a identifié l'hameçon, ben les gens ne viendront plus, le poisson ne viendra plus, il va passer à côté. Avec une opposition qui entend tout mettre en œuvre pour une alternance démocratique dès 2016 et un pouvoir sûr de lui qui souhaite aller jusqu'au bout de son projet de société, l'avenir en confiance, avec le plan stratégique Gabon émergent fixé à 2025, la présidentielle de 2016 s'annonce disputée. Jean-François, une partie de l'opposition estime que c'est prématuré aujourd'hui de proposer déjà un candidat pour l'opposition, le candidat de l'alternance. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je n'ai pas à être d'accord ou à ne pas être d'accord avec l'opposition gabonaise. J'observe simplement que l'opposition gabonaise a du mal, dans un contexte où il lui faut l'unité, a du mal à faire l'unité. Je rappelle ici pour nos téléspectateurs que les élections présidentielles au Gabon, ce sont des élections à un tour. Par voie de conséquence, ce n'est pas la même stratégie. On ne peut pas suivre la même stratégie que dans des pays où il y a des élections à 2 tours, où on peut concourir, être nombreux à concourir au premier tour et ensuite se rassembler pour le second tour. Ici, il faut d'emblée
faire bloc à un moment, parce que sinon l'opposition, c'est le seul salut de l'opposition viendra de son unité. Mais il y a, comme cela a été rappelé ici, mais ce n'est pas la première fois. Cela fait maintenant plus de 15 ans, voire 20 ans que l'opposition gabonaise va de rassemblement en rassemblement en l'appelant de tous les noms, et l'opposition gabonaise n'a jamais réussi jusqu'à présent à présenter un seul candidat. Mais je l'ai déjà dit autour de ce plateau, je pense que le choix du candidat, c'est une chose intéressante pour l'opposition, mais mieux encore serait d'avoir un programme commun. Un programme commun. Aujourd'hui, les citoyens gabonais, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent la rupture. Ils attendent une rupture, ils attendent une autre politique, ils attendent une politique qui soit en phase avec ce qu'on appelle l'émergence, et que l'émergence se découvre dans son assiette, dans sa vie, et non pas seulement dans les décrets et au journal officiel. Donc, ce que les Gabonais attendent, c'est ça. Et aujourd'hui, vous observerez que l'opposition gabonaise n'est pas capable d'avoir un programme commun, et que la figure de proue qu'on vient de donner est tout sauf la rupture, sauf le changement, lorsqu'on sait qu'il a été le Premier ministre du père, et que le discours qui est tenu notamment au Gabon, de rompre avec les habitudes du passé, de prendre le destin des Gabonais en main, sans doute que tout homme est capable de transfiguration, il faut le lui souhaiter. Mais objectivement, il ne représente pas le changement. Raphaël, que pensez-vous de cette proposition de Jean Ping comme candidat de l'opposition? Oui, en fait, qu'est-ce que je pense, à mon point de vue, c'est que j'ai toujours pensé qu'on ne peut pas faire du nouveau avec du vieux. Enfin, pas au niveau de l'âge, hein, mais Jean Ping a été quand même longtemps Premier ministre du président Omar Bongo. Et il a même occupé des hautes responsabilités au niveau africain. Mais quel est son bilan? Et aujourd'hui, qu'une frange de l'opposition le désigne, bon, c'est leur droit, parce que qu'on le veuille ou pas, Jean Ping est gabonais, il a le droit d'être candidat à la magistrature suprême. Sauf que ce qu'attendent les Gabonais, et on vient de le dire, c'est la rupture. Parce que, regardez un peu au niveau des pays occidentaux, la tranche d'âge des chefs d'État, elle est autour de la quarantaine peut-être. Mais chez nous, on aime toujours prendre ceux qui ont fait, disons, pour certains, qui ont été à l'orée même des indépendances, qui sont encore là. Non, je crois que la génération d'aujourd'hui a besoin, disons, d'un challenge. Le challenge nouveau, c'est la mondialisation, c'est faire de l'Afrique, disons, un continent émergent. Mais ce n'est pas avec des personnes qui ont failli que nous allons faire de l'Afrique un continent émergent. Je pense que Jean Ping prendrait bien sa retraite et sera bien mérité. Merci. Nous allons marquer une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.